La raison pour laquelle j'ai mené ce travail de thèse sur la diffusion des offres à temps partiel dans les services publics d'emploi français et allemands consistait à répondre et à décortiquer un discours qui était très en vogue dans les années 2000 à propos d'un modèle allemand, c'est-à-dire une manière qui serait optimale de traiter les chômeurs et de réguler le marché du travail. Aussi, ce travail de thèse avait pour ambition de braquer le projecteur sur l'envers de ce modèle allemand en s'intéressant aux formes de précarité qu'il produit et qu'il administre. Pour mener à bien ce travail, j'ai essayé de suivre les offres à temps partiel et leur diffusion dans le service public d'emploi. Pour cela, j'ai utilisé différentes méthodes. D'abord, je suis resté pendant plusieurs mois dans des agences pour l'emploi, en France, dans des agences de Pôle emploi, et en Allemagne, dans des Arbeitsagenturen ou des Job Centers, qui sont les deux types d'agences qui traitent les chômeurs. En plus, j'ai constitué une base de données pour traiter des offres elles-mêmes de manière statistique et j'ai recouru à un travail d'archives pour essayer d'expliquer un petit peu la genèse du traitement des chômeurs et de la diffusion des offres à temps partiel. Ces différentes approches m'ont conduit à dégager quelques résultats, notamment à observer la manière dont les conseillers étaient amenés par les contraintes qu'ils subissaient à parfois préférer des offres à temps partiel à des offres à temps plein lorsqu'ils discutent avec les chômeurs et la manière dont les outils numériques mis à disposition des conseillers et des chômeurs conduisaient certains des usagers à se retrouver en lien avec des offres à temps partiel quand ils souhaitaient des offres à temps plein. J'ai deux grandes conclusions dans ce travail de thèse. La première concerne la réduction du temps de travail. Cette réduction faisait l'objet d'une politique pendant très longtemps, jusqu'au début des années 2000, qui a ensuite disparu des préoccupations gouvernementales en France et en Allemagne. Pourtant, je montre qu'elle continue de s'exercer au niveau des chômeurs dans les agences pour l'emploi. En effet, de nombreux chômeurs reprennent des offres dont la durée horaire hebdomadaire est inférieure à leur dernier emploi. Ainsi, il y a une forme de réduction du temps de travail, mais qui prend un tout autre visage, puisqu'elle est individualisée, elle ne se négocie pas dans le cadre d'accords collectifs, elle n'a pas de compensation salariale, donc elle paupérise une partie des publics qui y rentrent. Et enfin, elle est négociée dans l'espace administratif et non pas face à des employeurs. Deuxième grande conclusion, c'est l'illustration de ce que l'on appelle en sociologie la ruse de la mise en œuvre. C'est-à-dire que je pointe comment une politique peut émerger, avoir lieu, sans recevoir aucune consigne ou aucun ordre en sa faveur. L'exemple du temps partiel est éclairant. À nul endroit dans les agences pour l'emploi, ni au niveau de la direction administrative, ni au niveau des directions locales, ni dans les ministères, personne ne demande aux conseillers à l'emploi de promouvoir le temps partiel, voire même au contraire. Pourtant, ce sont les conditions de travail dans lesquelles exercent ces conseillers qui les conduisent parfois à privilégier le temps partiel sur le temps plein. Ainsi, sans consigne, une politique publique peut naître, avoir lieu et être reproduite au quotidien. Sciences Po.